Je m'appelle Isabelle, 50 ans depuis peu, galeriste à mi-temps, veuve à plein temps, comme je le dis souvent, mi-amusée, mi-fatiguée. J'ai réaménagé un ancien atelier en bordure de village, un peu perdu dans la campagne, pour y organiser des résidences d'artistes. C'est mon petit refuge, ma façon à moi de faire vivre encore un peu la passion que mon mari et moi partagions pour l'art et pour la beauté. Quand j'ai accepté la candidature de Khalil, je ne sais pas exactement ce qui m'a poussé à lui dire oui. Peut-être sa lettre, ses mots simples, mais sensibles. Peut-être sa photo, ce regard profond, calme, un peu sauvage. Ou peut-être l'inconscient, ce territoire mystérieux qui sait avant nous ce que nous allons ressentir. Il est arrivé un dimanche matin avec un sac à dos, un carnet de croquis et une timidité désarmante. Bonjour, Madame Isabelle, je suis Khalil. Il avait une voix douce, grave et une politesse d'un autre temps. Il venait du Sénégal, avait grandi à Dakar et terminait ses études à Paris. Il était là pour peindre, pour chercher, pour se taire et créer, comme il disait. Et moi, j'étais là pour l'accueillir. Les premiers jours, il parlait peu. Il observait surtout les arbres, la lumière, les textures. Et parfois, moi, je le sentais, pas de manière indiscrète, mais avec ce regard que seuls certains artistes possèdent, celui qui cherche à comprendre ce qui se cache derrière les gestes, les silences, les expressions. Un soir, alors que je rentrais de la cuisine avec 2 tasses de thé, il a dit, sans me regarder, « Vous avez des mains très belles, très vivantes. » J'ai souri poliment. Mais au fond, quelque chose s'est mis à vibrer. Cela faisait si longtemps qu'on ne m'avait plus dit une chose aussi vraie, aussi simple, sans intention, sans calcul. Juste un regard, un vrai. Les jours passaient, étrangement paisibles. Khalil s'était approprié une partie du jardin pour y peindre. Il travaillait tôt, dès que la lumière devenait dorée, parfois torse nu sous le soleil. Je détournais les yeux, bien sûr, mais pas toujours assez vite. Un après-midi, il m'a demandé si je pouvais poser pour lui. Pas un portrait, quelque chose de flou, de vivant. Juste vous dans le cadre. J'ai ri, gêné. Moi, à mon âge, poser ? Je ne suis plus un sujet d'inspiration, Khalil. Je suis le cadre, justement. La dame qui ouvre la maison, qui prépare le thé. Il a haussé les épaules avec ce calme qui le rendait presque désarmant. Vous êtes exactement ce que je cherche. Quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qu'on ne voit pas assez. Il m'a vu. C'était ça depuis le début. Il me regardait comme on regarde une œuvre ancienne, marquée, patinée, mais précieuse. Alors, j'ai accepté, juste une fois, puis une deuxième, puis tous les après-midi. Je m'habillais sans réfléchir au début, puis je choisissais plus doucement. Une chemise en lin, une robe légère, les cheveux détachés. Ce n'était rien et pourtant ça changeait tout. Nous ne parlions pas beaucoup, mais les silences devenaient une langue à part entière. Parfois, je le sentais s'approcher, ajuster un PN de tissu, replacer une mèche. Sa main frôlait ma nuque et je ne respirais plus. Ce n'était pas encore du désir, pas vraiment. C'était cette tension subtile, presque insupportable, qui précède tout, ce moment suspendu où les choses peuvent encore rester sages ou basculer. Et je crois que j'attendais qu'elle bascule. Ce soir-là, tout était différent. L'air était plus lourd, plus dense, une chaleur douce flottait dans la maison comme un souffle retenu. J'avais préparé un dîner simple, une salade fraîche, un pain aux olives, du fromage et du vin, juste un verre ou deux. Khalil est arrivé un peu plus tard que d'habitude. Il portait une chemise blanche à demi ouverte et les cheveux encore humides. Il s'était douché ici, dans la salle d'eau de l'atelier. Il s'est excusé du regard, comme à chaque fois, avec cette politesse tranquille qui me désarmait. Puis il s'est assis en face de moi. Nos jambes étaient proches sous la table. Trop proches, peut-être. Nous avons mangé sans trop parler. Mais chaque silence était chargé. Chaque mot semblait hésiter avant de franchir nos lèvres. Vous semblez différente ce soir, m'a-t-il dit en coupant une tranche de pain. C'est peut-être le vin, ai-je répondu avec un sourire un peu trop tendre. Il m'a regardé longuement. Ce regard qu'il avait, profond, sans fuite. Je n'ai pas su baisser les yeux. J'ai soutenu, j'ai laissé faire parce que j'en avais envie. Vous êtes belle, Isabelle.
Je n'ai pas ri, je n'ai pas fui. J'ai juste murmuré, tu ne devrais pas me dire ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Sa voix n'était pas moqueuse. Elle était posée, sincère et elle m'a bouleversée. Je me suis levée. J'ai prétexté un plat à ranger, une bouteille à fermer. Mais mes gestes étaient lents, hésitants. Il m'a suivi dans la cuisine. Je sentais sa présence juste derrière moi. Quand je me suis retournée, il était là, à moins d'1 mètre. Il ne bougeait pas, mais son regard m'enveloppait. Il ne demandait rien. Il attendait et c'est moi qui ai cédé. « Tu ne devrais pas rester ici, murmurai-je. Je peux partir si vous me le demandez. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien dit. Il a fait un pas, un seul suffisant pour effacer la distance. Mon souffle s'est coupé. Mon cœur battait comme celui d'une adolescente. C'était ridicule. C'était fou. C'était réel. Et quand il a levé la main pour toucher ma joue, je n'ai pas reculé. Ce n'était pas brutal. Ce n'était pas volé. C'était un baiser long, doux, retenu et pourtant chargé de tout ce que nous avions enfoui jusque-là. Mon corps a répondu sans réfléchir. Ma main s'est posée sur sa nuque. Il a glissé ses bras autour de ma taille. Nos corps se sont rejoints. Enfin, il ne s'agissait pas de passion soudaine. Il s'agissait de reconnexion, de 2 solitudes qui se trouvaient, de 2 âges, 2 histoires qui s'accordaient malgré les conventions. Quand je l'ai regardé après, j'ai murmuré, ça n'a aucun sens. Et il a répondu, peut-être, mais ça existe dans cette maison trop grande, trop vide, trop silencieuse. Quelque chose s'est réveillé, quelque chose de vivant. Je me suis réveillée avant lui. Il dormait encore sur le canapé, torse nu, drapé dans un plaid de lin. La lumière pâle du matin filtrait à travers les rideaux, caressait son visage détendu, paisible. J'ai longtemps regardé ce visage endormi, essayant de comprendre ce que je ressentais vraiment. Je n'étais ni fière, ni honteuse. J'étais confuse, bouleversée, étrangement apaisée aussi. Ce que nous avions partagé la veille n'avait rien d'un égarement brutal. C'était doux, lent, plein de silence et de gestes timides. Mais cela avait eu lieu réellement et je ne pouvais pas l'ignorer. Je suis allée dans la cuisine, j'ai préparé du café. En silence, chaque bruit, la bouilloire, les tasses me ramenaient à cette réalité. J'avais franchi une limite. Quand il est entré dans la pièce, je n'ai pas su quoi dire. Lui non plus d'ailleurs. Il s'est approché lentement, a pris la tasse que je lui tendais sans un mot et puis il m'a regardé. « Vous regrettez ?» a-t-il demandé d'une voix basse. J'ai fermé les yeux une seconde. Ce « vous » qu'il reprenait soudain me poignardait presque. « Je ne sais pas », ai-je murmuré. « Ce n'est pas que je regrette, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire. » Il a hoché la tête. Moi non plus. Nous avons bu notre café sans nous toucher, juste côte à côte. 2 inconnus liés par une nuit trop grande, trop chargée. Il est allé dans le jardin après comme d'habitude, mais rien n'était pareil. Je le regardais de la fenêtre, son dos, ses gestes précis, son calme apparent et je sentais une tension dans mon ventre, un mélange de manque et de peur, car je savais déjà que ce que nous avions réveillé ne retournerait pas dormir si facilement. Plus tard dans la journée, je l'ai retrouvé à l'atelier. Il n'avait rien dit de plus, nos regards parlaient à notre place. Il y avait entre nous un espace fait d'attente et de retenue. Isabelle, a-t-il soufflé. Ce prénom dans sa bouche avait quelque chose de dangereux, d'intime. Je n'ai pas envie de faire semblant, a-t-il dit, mais je ne veux pas vous compliquer la vie. Et tu ne la compliques pas, tu la rends plus réelle. C'est peut-être ça le problème. Il s'est approché très près, sans me toucher. Est-ce que vous voulez qu'on oublie, qu'on fasse comme si rien ne s'était passé? J'ai mis quelques secondes à répondre, puis j'ai levé les yeux vers lui. Je n'en ai ni la force, ni l'envie. Alors, il a tendu la main, pas pour m'embrasser, juste pour prendre la mienne. Et j'ai compris que quoi qu'il advienne, à partir de cette nuit, nous ne pourrions plus revenir en arrière. Aujourd'hui, la maison est vide. Il est reparti rejoindre sa vie, ses études, son monde, celui qui lui appartient et que je n'ai jamais voulu lui voler. Nous avons décidé ensemble de ne pas aller plus loin.
Pas parce que nous ne ressentions rien, mais parce que nous savions que ce nous n'aurait pas d'avenir ici dans le réel, dans la lumière des autres. Il m'a dit merci, les yeux humides. Je n'ai rien dit. J'ai juste posé ma main sur sa joue, un geste de paix, de tendresse, d'adieu aussi. Je garde de lui le souvenir d'un frisson que je croyais disparu, d'un regard qui m'a vu, d'un corps contre lequel je me suis sentie femme, vivante, désirée. Ce n'était pas une erreur. C'était un instant suspendu, un moment de vérité, une parenthèse brûlante mais sincère. Je ne sais pas ce qu'il racontera, lui, s'il racontera. Mais moi, je n'oublierai jamais ce moi-là, ce regard-là, ce que ça m'a fait d'être vraiment regardée. Et quelque part, au fond de moi, j'espère qu'il ne m'oubliera pas non plus. Pas parce que je veux qu'il revienne, mais parce que je veux qu'il sache que ce qu'on a vécu était vrai.